Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être du coup la vidéo spoiler partie 2 sur le tome 3 de Dark Shores de Daniel L. Jensen, donc c'est Gilded Serpent. Je vous ai fait la partie 1, je pensais naïvement réussir à vous faire une seule vidéo spoiler, impossible, franchement impossible. Là on est 4 jours plus tard, je ne vous ai tourné que la partie sur Marcus et Terriana, elle fait déjà 40 minutes, hors montage, voire même peut-être un petit peu plus, presque 45 minutes, j'en pouvais plus à la fin. Donc clairement je me suis dit on va faire le point de vue de Marcus et Terriana partie 1, le point de vue de Marcus et Lydia partie 2. Je ne sais pas si je vous poste les deux vidéos le même jour, puisque là je vous les tourne bien en avance, comme je vous disais du coup dans la partie 1. Je sais pas du tout comment je vais vous poster ça. En toute logique, ce serait bien de vous poster les deux vidéos le même jour. Comme ça, vous avez les deux parties si vous voulez vraiment vous remettre dans le bain avant la sortie du tome 4. Bref, aucune idée de comment ça se fera dans les mois à venir parce que c'est pas demain la veille que le tome 4 va sortir. Bref. Comme pour la partie 1, je vous incruste la couverture ici. Je garde la bricasse de papier pour la carte s'il y a besoin de vous montrer 2-3 petites choses. Et j'ai toujours mon petit papier avec le point de vue, les grandes lignes sur Killian et Lydia. Et voilà, globalement, on part là-dessus. Je vais essayer de faire une partie 2 beaucoup moins longue. Je ne vous promets rien parce que c'est du Daniel L. Jensen que même si au final, pour vous faire un petit topo, ça c'était Marcus et Terriana où au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai vraiment réduit le plus possible les noms. Je mettais des initiales pour que ça tienne sur ma petite feuille. Et Killian et Lydia, j'ai même pas été jusqu'en bas de la feuille et j'ai réussi à écrire certains noms en entier et tout. Donc bon, je pense que ça devrait aller assez vite. Mais si cette introduction fait déjà 45 minutes, ça n'ira pas. Donc on commence tout de suite. Alors, comme pour la partie 1, je vais souvent regarder ici. On va commencer par la fin du tome 2, du coup, puisque là, point de vue de Killian et Lydia, c'était ce qui se passait dans le tome 2. Donc, à la fin du tome 2, il y a la très grosse bataille que Killian va mener au Gué des Aulnes pour essayer de repousser l'armée de Rufina, donc l'armée des corrompus, tout ça. Il va y arriver in extremis avec l'arrivée de la grande dame Falorn, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui arrive avec des hommes supplémentaires. Donc Killian va réussir à repousser l'assaut, à mettre en déroute l'armée de Rufina qui va s'enfuir. Là c'est vraiment des souvenirs du tome 2, donc c'était il n'y a pas si longtemps, mais peut-être que je vous dis n'importe quoi, mais bon, globalement ils vont réussir à mettre en déroute l'armée de Rufina. Lydia est auprès du roi qu'elle n'a finalement pas assassiné sous les ordres de Malaï. Elle va lui révéler que sa fille essaye de le tuer pour prendre sa place sur le trône. Donc elle se trouve avec le roi à ce moment-là qui arrive au niveau de la bataille. Et Bercola, du coup, c'est une des géantes qui est pote plus ou moins avec Killian et qui est un petit peu son garde du corps, tout ça. Elle, du coup, elle est recrutée entre guillemets par Malaï pour tuer Lydia pour qu'il n'y ait aucune trace de la trahison de Malaï. Donc, Bercola, elle va lancer, je crois, une lance sur Lydia. Killian va la voir, va intercepter, donc il va se faire blesser en fait à la place de Lydia. Lydia ne peut pas laisser Killian mourir, donc elle va le soigner au vu de tous. Du coup, ça va révéler que c'est une guérisseuse, donc du coup, globalement, qu'elle va devoir aller étudier au temple et puis se mettre au service de l'armée, du roi, tout ça. Bref. Rufina s'échappe, elle enlève Malaï et tout le monde pense qu'elle se fait tuer, en fait, que Malaï se fait tuer par Rufina. Et voilà. Globalement, c'est à peu près ça ce qui se passe à la fin du tome 2. Lydia décide de partir avec Quindor, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, à Muder
pour faire sa formation en fait, pour soigner un maximum de gens, pour essayer de trouver un remède à la bourbe. Et Killian, lui, comme il a réussi à vaincre l'armée de Rufina, il est en gros un peu gracié par le roi, on va dire. Et le roi lui dit que la guerre n'est pas finie et il le réintègre. On va dire qu'il le réintègre en tant que capitaine. Fin du tome 2. Voilà, globalement, on en est là à la fin du tome 2. Du coup, Lydia, elle arrive à Muder, donc elle va arriver au temple, tout ça. Elle va faire énormément de recherches à la bibliothèque pour essayer de trouver un remède à la bourbe, parce que pour elle, c'est une maladie. Et la bourbe a évolué. Depuis qu'elle a fait tout le chemin pour essayer de réussir sa mission par rapport à l'assassinat du roi, la bourbe a évolué. Du coup, quand les gens étaient infectés par la bourbe, ça devenait en gros des morts vivants. Ils étaient complètement morts, mais animés de l'énergie du corrupteur et qui voulaient dévorer et tuer les gens. Sauf que là, ça a un petit peu évolué puisque ceux qui sont infectés, ils sont morts, vraiment morts, sauf que on ne le remarque pas. Ils agissent encore comme s'ils étaient vivants. Et ce qui est terrible du coup, c'est que Quindor va envoyer les guérisseurs à travers la ville avec des patrouilles de soldats pour justement décimer les bourbeux. Puisqu'il n'y a que les guérisseurs qui arrivent à voir qu'il n'y a plus du tout de vie dans les corrompus en fait. Enfin, c'est pas des corrompus d'ailleurs. Les bourbeux qui vont se faire décimer. Et c'est vachement malin de la part du corrompu parce que du coup, la population va se mettre à haïr les guérisseurs, à haïr l'armée, puisque pour eux, en fait, leurs proches sont toujours vivants. Ils agissent toujours de la même façon. Et donc, ils vont trouver que c'est complètement injuste de les tuer, puisque en fait, ils vont bien, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est un peu une machination du corrupteur pour faire passer le mauvais message à la population qui va se rebeller. Et Lydia, en plus, elle est complètement contre ça. Elle préfère totalement trouver une solution pour guérir les bourbeux plutôt que de les décimer. Donc, Quindor, il va l'emmener dans les sous-sols du temple pour lui montrer Amy. Amy, c'était la petite fille qui était dans les égouts avec Finn et avec Killian dans le tome 2. Qui était toute mignonne et tout, et qui en fait est infectée. Elle est retenue dans les sous-sols du temple avec beaucoup de confort, beaucoup de jeux, beaucoup de choses qui sont à sa disposition, parce que justement Quindor, il la garde pour se souvenir vraiment que c'est le corrupteur qui est à la place, que Amy est morte, mais comme c'est une toute petite fille, c'est beaucoup plus difficile Enfin, ça lui remet une claque et ça lui permet vraiment de se dire que non, c'est la bonne chose qu'il fait, même si c'est la mauvaise façon de le faire. Et en parallèle, du coup, il cherche quand même une solution parce que il teste des choses pour que Amy puisse guérir, entre guillemets, même si elle est morte en fait, donc on ne peut pas la guérir. Donc Lydia va voir Amy, ça va lui fendre le cœur et tout, mais il y a certaines choses qui la titillent parce que justement elle va se rendre compte que Amy essaye de la manipuler quand même avec des façons de faire, des façons de dire, où elle va se rendre compte que bah oui en fait c'est super cruel ce qu'ils sont en train de faire et ça va presque lui mettre le doute entre guillemets de est-ce que c'est pas mal ce qu'ils font, puisque en soi ils déciment des gens qui sont déjà morts, mais bref, vous voyez un petit peu où ça va. Lydia, elle va faire énormément de recherches. Le roi va revenir à la capitale avec son armée justement pour aider à décimer les bourbeux. Lydia va parler en fait au roi, va réussir à lui dire ce qu'elle pense, le fond de sa pensée, et que pour elle l'important c'est de vraiment trouver un remède, trouver une façon d'empêcher la bourbe de se répandre aussi, parce que plus elle va se répandre, plus les gens vont être infectés, plus il va falloir décimer la population. Donc le roi va lui laisser un délai, tout simplement pour qu'elle trouve ce remède. Et c'est là qu'elle va rencontrer la grande dame Falorn, donc, qui avait aidé Killian à la bataille, tout ça, qui est somme toute une personne très gentille et très cool et que j'aime beaucoup, même si on la voit pas beaucoup. Et donc, elle va la soutenir, elle va lui
donné 2 acolytes pour l'aider dans ses recherches qui sont les anciennes coéquipières, on va dire, de Lydia quand elles étaient dans la garde de Malaï sous la responsabilité de Killian. Donc elles sont contentes de se retrouver, tout ça. Elles vont mettre en place toute une stratégie pour essayer de trouver un remède. Lydia ne va pas y arriver, son temps arrive au bout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que une des 2 coéquipières va choper la bourbe, en fait. Et Lydia va s'en rendre compte tout de suite. Et elle sait qu'en fait, il y a un tout petit laps de temps où vraiment la bourbe, elle prend possession de la personne. Et à un moment donné, il y a un basculement où la personne, elle meurt. Mais pour elle, elle peut faire quelque chose avant le basculement en fait. Si elle arrive vraiment à guérir la bourbe. Et Lydia, elle va tout donner, elle va essayer encore une fois de la guérir. Sauf que ça ne fonctionne pas. Parce que quand elle veut guérir sa coéquipière, elle va se rendre compte que la bourbe et le corrupteur va aspirer en fait toute la magie de Lydia et va lui aspirer sa vie finalement. Et donc finalement, Lydia trouve la solution. Il ne faut pas qu'elle essaye de guérir la bourbe, il faut qu'elle essaye de la retirer du corps. Et donc elle y arrive avec des douleurs, on n'imagine même pas, mais avec des douleurs. Vraiment, c'est... Faut avoir la motivation pour soigner tous les bourbeux parce que tu te dis, vu la douleur qu'elle vit, s'il faut que tu le refasses un millier de fois, même avec les autres guérisseurs, voilà. Donc elle va réussir à retirer la bourbe de sa coéquipière et à la sauver. Du coup, ça va lui donner l'idée de les nutriciers, donc les personnes qui ont la capacité de faire fleurir tout ça. Plutôt que d'essayer de soigner la bourbe qui s'écoule petit à petit, essayer de la retirer justement. Et pour elle, c'est sûr, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc guérir les bourbeux en retirant la bourbe de leur corps, plutôt que d'essayer de la soigner, et guérir la terre qui infecte tout le monde en retirant justement la bourbe avec les nutriciers. Sauf qu'il n'y a plus de nutriciers puisque à la guerre, ils se sont tous tués à la tâche pour nourrir l'armée. Il n'y a que Malaï qui était nutricière que personne ne connaissait justement pour ne pas qu'elle soit mise au service du roi. Et on la considère comme morte parce qu'elle a été enlevée par Rufina. Donc en gros, c'est la merde. Pour résumer, c'est la merde. Et au même moment, quand elle va revenir à elle, tout ça, on va se rendre compte que Quindor manque à l'appel. Lydia se dit qu'il doit être auprès d'Amy, donc elle va aller le voir. Elle va trouver que c'est bizarre parce qu'il n'y a plus vraiment de garde. Elle va se rendre compte que la porte de la chambre d'Amy est ouverte, que Quindor est mort dans la chambre d'Amy et que Amy, elle a potentiellement disparu. Donc là, elle se dit que ça pue, vraiment ça pue. Et en fait, Amy, elle est en dehors et tout. Et elle lui dit très gentiment que de toute façon, tous les gardes sont infectés par la bourbe. Que en gros, ils ont gagné, que le corrupteur a gagné. Elle va essayer d'aller chercher de l'aide, sauf qu'elle se rend compte que vraiment, l'armée est infectée, le roi est infecté. Le roi, vraiment, il est détestable, mais là, il a un bon réflexe. C'est en voyant Lydia et en se sentant infecté, lui demande de le tuer. Parce qu'il se dit, si je bascule et que du coup je meurs et que le corrupteur prend ma place, on va se servir de moi pour donner des indications qui sont fausses et pour amener le royaume à sa perte. Sauf que Lydia n'a pas la possibilité de le tuer, elle essaye mais elle ne peut pas, puisque Rufina... non, c'est même pas ça. Puisque Cynthia, qui est la guérisseuse personnelle du roi, arrive à ce moment-là. Et en fait, il se trouve que Cynthia, donc la guérisseuse personnelle du roi, ce n'est autre que Rufina, qui est à la tête des corrompus. Et donc là, on se rend compte que depuis des années, elle est à côté du roi et qu'elle le manipule, que c'est comme ça qu'elle connaît plein de choses. Et donc c'est vraiment la merde plus parce que Lydia se rend compte que tous les guérisseurs présents dans le temple ont été décimés. Donc il n'y a plus de guérisseurs. Donc ça veut dire que potentiellement plus de moyens de guérir les bourbeux, puisqu'il ne reste plus qu'elle. Et Rufina, mais bon, voilà. En plus, Malaï, qui est toujours considérée comme morte, ne pourra pas aider le royaume à retirer la bourbe, en fait. Et en fait, Rufina va quand même lui balancer que Malaï, elle est enfermée à Derryn, du coup, donc le royaume de Rufina.
et qu'elle ne cède pas. Elle veut justement la faire plier pour faire propager la bourbe, mais que Malaï ne cède pas. Et même sous la torture, tout ça, elle ne cède pas. Ce qui fait que Lydia va savoir que Malaï, elle est toujours vivante, qu'il y a la possibilité encore de sauver le royaume. Il faut juste qu'elle se sorte de ce mauvais pas. Donc elle va s'enfuir, elle va réussir à s'enfuir et avec l'aide de la grande dame Falorn, elle va réussir à s'enfuir tout simplement. En parallèle de tout ça, de tout ce que je viens de vous expliquer, Killian, lui, il est envoyé aux mines du roi, quand il n'est pas encore corrompu, parce que les attaques, elles se font de plus en plus insistantes. Il y a toujours eu de la friction entre les deux peuples, mais là, il y a de plus en plus de pillages, de plus en plus de friction, et du coup, il est envoyé là-bas pour justement mettre fin à ce pillage. Donc c'est ce qu'il va s'employer à faire pendant du coup plusieurs semaines. Et il va être obligé d'être de plus en plus violent dans ses attaques parce que normalement quand il riposte, les pillards s'en vont. Sauf que là les pillards restent et se battent. Donc du coup ça va donner lieu à plusieurs massacres. Et Killian va se rendre compte que c'est de pire en pire. Il va mener sa petite enquête, à un moment donné il va voir un des fils, je crois, du chef de ce clan-là, qui va lui dire que il va se faire un plaisir de le tuer parce que c'est un tueur d'enfants et que c'est la vengeance en fait, tout simplement. Donc là, Killian il comprend pas du tout parce que justement, comme c'est un jeune homme qui est encore un petit peu à l'âge de l'enfant, il veut pas le tuer parce que Killian c'est pas un tueur d'enfants et il a toujours du mal à tuer les enfants. Et il va gratter un petit peu, il va se rendre compte que c'est un complot de la nièce du roi qui demande de discréditer Killian, de le retenir à cet endroit-là et de le discréditer totalement. Puisque on envoie des gens qui se font passer, enfin on envoie une personne qui se fait passer pour Killian et qui va justement tuer les enfants de ce peuple-là pour les énerver, qu'il y ait de la vengeance, tout ça, tout ça. Et donc ça engendre une situation très compliquée. Killian, il est archi fâché, ce qui se comprend, hein. Et il y a une grosse bataille qui se prépare. Juste avant la bataille, ils apprennent que Muder est tombé, que Rufina, elle a gagné la capitale, que Quindor est mort, et il apprend que Lydia est morte, puisque on lui dit que tous les guérisseurs ont été décimés. Donc pour lui, Lydia est morte. Ça lui brise le cœur, et il se dit, bah voilà, je vais partir dans cette bataille-là. Et puis voilà, c'est tout. Je vais essayer de sauver le plus de vies possible. Mais si j'en réchappe pas, j'en réchappe pas, quoi. Il est tellement malheureux qu'il est prêt à se sacrifier. En parallèle de ça, Lydia, elle, depuis qu'elle est repartie avec la grande dame Falorn, elle sait qu'il faut qu'elle aille voir Killian pour lui dire que Malaï est toujours vivante et qu'il faut essayer de la secourir. Donc elle va venir et quand elle arrive justement là-bas, c'est là qu'il va y avoir la grosse bataille avec Killian qui va se sacrifier. Donc elle donne tout ce qu'elle a pour rejoindre Killian. S'ensuit toute une situation, de toute façon si vous êtes là c'est que vous avez lu le tome 3, donc où ils vont s'entraider pour se sauver de ce mauvais pas parce que Killian vraiment il a joué au con et du coup il est dans une situation terrible. Bref, Lydia va réussir à le sortir de là et ils vont retourner justement au palais. Les retrouvailles vont se faire, hein, ils y pensent depuis des semaines, voire des mois tous les deux, parce que je vous rappelle quand même que la romance entre Killian et Lydia, c'est globalement même pas de bisous, ils s'aiment d'amour, mais ils ne se laissent pas la possibilité d'être ensemble parce que Killian est plus ou moins promis à Malaï, Lydia elle est censée être dévouée à sa marque. Donc voilà. Mais là, ils sont contents de se retrouver. Donc on est presque. Il va presque se passer quelque chose. Il y a des bisous qui sont échangés. Mais Lydia, elle se dit non, il faut que je lui dise pour Malaï parce qu'il est promis à Malaï et je peux pas laisser les choses se faire sans lui avoir dit avant. Donc, juste avant, elle va lui dire que voilà, en fait, Malaï, elle est retenue prisonnière là-bas et que elle est toujours vivante. Donc là, Killian, il est fâché. Il stoppe tout ce qui se passe et il s'en va parce qu'il est vraiment fâché. Donc Lydia est dégoûtée. Killian est quand même dégoûté aussi parce qu'il l'aime, Lydia.
il l'aime d'amour. Mais voilà, son devoir passe avant tout, surtout qu'il se sent très coupable d'avoir abandonné Malaï. S'il avait fait les choses différemment, ça ne se serait pas passé comme ça et donc on serait moins dans une situation catastrophique. Donc il décide de partir pour la secourir. Lydia décide de partir avec lui, même s'il n'est pas d'accord. Ils finissent par partir tous les deux pour justement essayer de la libérer. Va s'en suivre tout un chemin pour arriver jusque Derryn. Donc je vous remontre. Je ne sais pas du tout de où il partait parce que là où a eu les batailles, les machins, les trucs et tout, je crois que c'est dans ce coin-là. C'est dans ce coin-là, mais j'ai pas la ville particulière. Et Derryn, c'est ici. Donc voilà, ils font tout ce chemin-là. Donc ils remontent. Ils arrivent quand même à plutôt bien rentrer dans la capitale. Et là, ils se rendent compte qu'il y a des gros dômes, des grosses mottes de terre, mais qui ressemblent quand même à des dômes et tout, un petit peu bizarre. Et ils ont l'impression que la bourbe, elle s'échappe de là, que c'est la source de la bourbe. Bref. Ils vont dans une taverne pour essayer de savoir un petit peu, est-ce que Rufina elle est dans le coin, ou est-ce qu'elle se terre, tout ça. Ils se font passer pour un couple qui veulent s'enfuir du royaume en fait, et qui veulent venir à Derryn. Et c'est là qu'ils vont rencontrer Agrippa et un géant qui s'appelle Baird, qui ont une petite entreprise où ils permettent aux habitants qui veulent traverser Derryn de le faire, puisque la traversée est mortelle du fait des sauvages et du fait des créatures qui sont là-bas. Eux, ils sont capables de traverser, ils l'ont déjà fait plusieurs fois, moyennant une belle petite somme d'argent, hein, bien sûr. Bref, ils les rencontrent, il y a une partie de cartes qui se joue avec, globalement, ils font croire que Killian est en train de tricher. Du coup, il y a un combat qui se déclenche dehors, donc Killian et Baird vont s'affronter. C'est Killian qui va gagner sans trop montrer que c'est un élu des dieux, enfin un élu de celui de la guerre, dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc voilà. Finalement, ils vont être copains comme cochons à la fin et tout, et Agrippa va lui dire, bah en fait, nous, c'était plus un test de recrutement parce qu'on aimerait bien que tu te joignes à nous pour justement notre expédition. On aurait bien besoin de quelqu'un en plus, donc on te payerait pour cette expédition, tout ça. Et globalement, ça vous fait traverser, puisque vous avez envie de traverser. Et comme ça, en plus, tu nous aides à protéger, tout ça. Agrippa, Lydia, elle est pas dupe du tout. Elle trouve qu'il a vraiment le physique d'un sel. Et je sais plus quand est-ce qu'elle s'en rend vraiment compte, mais pour elle, c'est un légionnaire. Vraiment, c'est un légionnaire. Donc elle va le dire à Killian qu'il vient de l'Est, justement, que c'est un légionnaire, donc il faut quand même faire un petit peu attention, tout ça. Pendant que Killian, Agrippa, Baird, tout ça vont jouer, prendre une bonne cuite, hein, clairement, parce qu'on est là-dessus, la veille du départ. Lydia, elle va essayer de trouver Rufina, de trouver des réponses. Elle va aller jusqu'au dôme et elle va se rendre compte qu'en fait, ce sont des nutriciers qui sont dans le dôme et qui alimentent la bourbe, tout simplement. Elle va essayer de libérer un des nutriciers et elle va se rendre compte qu'en le libérant, ça fait que le dôme va mourir, entre guillemets, mais ça fait mourir aussi le nutricier. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où ils sont déjà dans le dôme et qui nourrissent la bourbe, c'est trop tard pour eux. Ça alerte tout le monde, donc du coup elle va s'enfuir, elle va retourner à la taverne. Killian vient cuver la nuit, tout ça, elle est pas très contente. Le lendemain matin, c'est le départ pour traverser Derryn, donc Lydia, elle lui donne les informations concernant les dômes, tout ça. Et Killian lui dit que lui, il a appris que de toute façon, Rufina, elle est à tel endroit, et que du coup, ils vont faire ça, et qu'ils vont partir avec Agrippa, tout ça. Ils partent, ils vont traverser avec un groupe de gens qui veulent traverser, justement. Là, c'est plein de péripéties parce qu'il y a les sauvages qui les attaquent pendant qu'ils sont sur les rapides. Et chaque soir, ils sont obligés de faire un campement qui est entouré de feu parce qu'il y a les singes qui sont des créatures
qui peuvent prendre l'apparence et qui peuvent imiter n'importe quelle voix et globalement qui arrivent à lire dans les pensées et les souvenirs des gens et essayer de faire culpabiliser, faire ressortir le pire des gens et surtout les attirer pour pouvoir bouffer les gens tout simplement. Un soir, du coup, c'est Agrippa qui est de garde, on va dire, et enfin de ronde, bref, il fait un tour de garde quoi. Et Lydia va se réveiller parce qu'elle va entendre la voix de Marcus. Et en fait, il se trouve que le singe imite Marcus en reprochant à Agrippa d'avoir déserté, tout ça. Et du coup, elle va dire quelque chose en selle et Agrippa va se rendre compte que, en fait, elle est selle aussi. Elle vient de l'Est aussi. Ils vont discuter un petit peu. Elle va pas essayer de mentir. Elle va dire que oui. Elle va essayer de lui dire mais t'as pas vraiment déserté du coup parce que c'est juste il est tombé dans un xentier et il s'est fait propulser à l'ouest et il a jamais réussi à repartir. Il dit mais et c'est là qu'on apprend par rapport à la partie 1 ce qui arrive aux déserteurs et au fait qu'ils se font tabasser par la Légion jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc il dit de toute façon, voilà, ça fait trop d'années, je pourrais pas repartir. Donc c'est là qu'elle se rend compte que il appartient à la Légion de Marcus. Et je vous rappelle, Marcus c'est celui qui a tenté d'assassiner Lydia. Tout le monde pense qu'il a vraiment réussi, enfin tous ceux qui sont au courant, alors qu'en fait non. Du coup c'est tout. À un moment donné, il y a une des petites filles qui est présente dans la barque qui va se faire prendre par les rapides, tout ça. Elle va être à l'article de la mort, du coup Lydia ne peut pas ne pas la guérir. Elle va guérir la petite fille, du coup tout le monde va se rendre compte que Lydia c'est une guérisseuse, ce qui est très mauvais pour elle, mais elle ne pouvait pas laisser mourir la petite fille. Elle se rend compte aussi qu'elle arrive beaucoup moins à récupérer sa jeunesse, parce que je vous rappelle quand elle utilise sa marque, elle va vieillir, et après au fur et à mesure du temps, elle va récupérer sa jeunesse, tout ça. Là c'est beaucoup plus difficile, elle se dit peut-être que quand on est à Derryn, du coup, on arrive moins à récupérer. Bref. Ils arrivent à bon port, les gens payent Agrippa, tout ça. Et là, Kylian, il se dit, bon, Agrippa qui, finalement, en fait, on se rend compte que c'est le chef des armées de Rufina, plus ou moins, hein, contre son gré, mais il le fait quand même, va voir Rufina, justement, a prévu d'y aller. Donc Kylian se dit, allez, plutôt que de partir chacun de notre côté pour arriver au même point et tout le temps être dans l'expectative de se dire, est-ce qu'il va pas m'attaquer quand même parce qu'il le sent pas trop, le Agrippa, et si on faisait voyage ensemble? Une embuscade se tient avec entre autres des passagers de la barque, puisqu'ils ont reconnu Kylian, parce que voilà, il a brillé par ses compétences au combat pendant toute la traversée. Et du coup, Kylian arrive à se dépatouiller. Et Agrippa, qui regardait ça de loin, se dit allez, je vais aider Kylian parce que y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc, là, ils vont jouer carte sur table de écoute, ta tête, elle est mise à prix. Et si je te livre à Rufina, il y a moyen que j'arrive à racheter ma liberté parce que il dit en fait c'est pas par plaisir que je suis chef des armées de Rufina, c'est parce que si tu ne satisfais pas à Rufina, tu meurs en fait tout simplement. Et il a envie de racheter sa liberté. Kylian il lui explique voilà Malaï il veut la sauver et en gros on peut faire d'une pierre deux coups. Tu me livres à Rufina comme ça. Tu peux avoir ta libération, ton or, tout ça, et moi je me rapproche de Malaï pour la sauver. Dans le plan, Lydia elle est censée rester en dehors de tout ça, bien évidemment elle va pas le faire, puisque elle va parler à Baird en disant que Rufina elle se méfiera toujours de Kylian, alors que si elle rentre, elle peut réussir à inverser les choses et à être sous-estimée. Du coup, on a Agrippa qui livre Kylian à Rufina, qui va aussi retourner sa veste parce que justement elle lui dit c'est bien beau tout ça mais moi il me faut un chef des armées et je ne peux pas te laisser partir. Il lui dit oui mais si Kylian prend ma place tu n'as plus besoin de moi. Elle lui dit Kylian ne voudra jamais, peu importe ce qu'on lui fait, il ne voudra jamais prendre en charge mon armée.
Et là, il lui dit « Oui, mais il faut un bon moyen de pression. » Parce qu'en fait, Agrippa retrahit Kylian en lui disant « J'ai Lydia sous le coude. » Et donc Lydia, je vais pouvoir te la livrer pour que tu puisses la menacer. Et comme ça, Kylian, il fait ce que tu veux. Sauf que, en parallèle de cette situation-là, Lydia et Baird, ils sont en train de rentrer dans le château pour aller libérer Malaï. Elle arrive jusqu'à Malaï, justement, elle se rend compte qu'elle a vécu des tortures innommables, qu'elle est défigurée, tout ce que tu veux, tout ça. Elle se prend dans les dents, Lydia, que c'est à cause d'elle, que tout ça. Elle dit oui, c'est vrai, mais là, on vient de sauver. Là, il faut faire quelque chose. Le plan, c'est que tu ressors de la pièce en te faisant passer pour moi, et moi, je reste ici, et comme ça, quand j'approche Rufina, je peux la tuer. Le but, c'est de tuer Rufina. Sauf que, du coup, comme il y a trahison, là, Rufina, elle arrive à ce moment-là. Elle chope Lydia, et là, j'ai un trou de mémoire. Je vous avoue que je ne sais plus comment s'enchaînent les situations. Globalement, on a Kylian qui est au cachot. On a Lydia qui est avec Rufina. On va avoir Agrippa et Baird qui vont libérer Malaï, finalement. Et il y a une des corrompues qui va venir chercher Rufina en lui disant voilà, normalement il y a Kylian qui a libéré Malaï, il a réussi à sortir des cachots, tout ça, et à libérer Malaï. Donc Rufina va laisser Lydia avec cette corrompue là dans la salle du trône, et elle va aller voir justement. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas Kylian qui s'est échappé, c'est Baird et Agrippa. Je me souviens plus de l'enchaînement, là franchement, pourtant c'est le dernier truc et tout, mais je sais pas, j'ai plus l'enchaînement. Kylian va réussir à, en gros, buter les gardes qui sont devant sa cellule, sauf qu'il n'aura pas la clé. Rufina, elle arrive à ce moment-là, en fanfaronnant, tout ça. Et en parallèle, Lydia, elle va décider de jouer le tout pour le tout, quitte à être perdue, c'est tout. Elle va utiliser le pouvoir du corrupteur pour justement aspirer la vie de la corrompue qui est ici, qui est dans la pièce avec elle, pour aller justement traquer Rufina et la tuer. Sauf que, du coup, ça se passe pas comme prévu, parce que Rufina, elle n'arrive pas à la tuer. Kylian est libéré de sa cellule, Rufina est enfermée à sa place dans la cellule, et elle veut absolument, Lydia, elle veut tuer Rufina, c'est son objectif, c'est, de toute façon, elle est perdue, elle a cédé au corrupteur une deuxième fois, et là, son but, c'est de tuer Rufina, et c'est tout. Sauf que Kylian, il lui dit non, il y a la cavalerie qui arrive, on s'enfuit. Par les égouts, je crois. Et ils arrivent dans une sorte de lac ou de rivière, je ne sais plus trop. Bref, ils arrivent tant bien que mal à s'enfuir. Et ils trouvent un bateau. Et le but, c'est de retrouver Agrippa et Baird et Malaï pour justement ramener Malaï, essayer de sauver le monde, quoi, tout simplement. Sauf que Lydia, elle est corrompue maintenant, puisque c'est ça qu'on apprend aussi, je vous l'ai pas redit, mais on apprend que les corrompus, c'est pas que des gens qui sont élus par le corrupteur, c'est chaque marqué de chaque divinité peut être corrompu. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que les guérisseurs qui peuvent être corrompus, on l'a vu, il y a les nutriciers qui peuvent être corrompus, il y a ceux qui ont la marque du guerrier, tout ça, qui peuvent être corrompus aussi. Ils peuvent tous céder à la corruption. Et donc Lydia, là, elle est pleine de vie parce que elle est corrompue, elle a les yeux tout noirs, tout ça. Et j'en ai encore de la chair de poulet. Et elle va attaquer Kylian en fait. Parce que voilà, il va lui dire que de toute façon, ils s'aiment. D'ailleurs, juste avant de se séparer, ils se le disent, qu'ils s'aiment d'amour, tout ça. C'est déclaration d'amour, bref. Sauf que là, Lydia, elle est tellement dans la corruption qu'elle va se jeter sur Kylian pour essayer de lui aspirer sa vie en fait. Kylian va se défendre, bien évidemment, il va la saucissonner. Et globalement, ça va se finir comme ça. Ça va se finir que Lydia, elle est saucissonnée, elle est toujours sous l'emprise du corrompu. Kylian a une Lydia dans sa barque qui est saucissonnée et il faut qu'il retrouve Agrippa, Baird et Malaï. Et voilà. Voilà. Cette deuxième partie est aussi longue que la première. Mais en même temps, je vous remontre, hein. Ça peut se comprendre. Il y a 2 livres là. Franchement, il y a 2 livres en un.
Donc voilà. Franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Et là, je me dis, ça fait 80 minutes à monter. Parce que 2 fois 40, à peu près. Je peux vous dire que je suis contente que ce soit pas la vidéo que je vous poste jeudi. Parce que d'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas de vidéo à vous poster jeudi. Bref. Je suis contente, ouais. Très contente d'avoir le temps de monter ça plus tard. Bref. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, je vais vous laisser là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous remémorer ce qui se passe dans le tome 3 pour vous préparer à la lecture du tome 4. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!